Bonjour, nous allons voir ici le montage du noyer, la Novax. Alors, le montage de cette mouche sera fait sur un hameçon Kamazan B175 en numéro 10. Donc, pour ce montage, je vais utiliser une soie de montage 12-0 de couleur noire. Donc, on va faire un enroulement sur la hampe de l'hameçon. Voilà, on va se placer à la courbure, au début de la courbure de l'hameçon. Donc, on va attacher en premier un fil de cuivre de taille fin, très fin, le plus fin que vous pouvez trouver, environ 0,1-0,2 mm. Donc on va l'attacher sous la hampe de l'hameçon. Voilà, en tirant légèrement. Donc là je mets un petit coup de doigt pour le placer bien en dessous de la hampe. Et je ligature. Je ligature pour faire un sous-corps et pour éviter qu'il bouge. Vous voyez, le fait de faire des enroulements, ça relève, ça le remonte au-dessus de la hampe de l'hameçon. Donc ça, faut éviter un petit peu parce que c'est pas très joli. Là, avec ma pince Bruxelles, je fais une demi-clé pour assurer mon fil de montage, pour pas qu'il se défasse. Donc je coupe. Alors, on va faire le départ de cette mouche, ce qu'on appelle un tag, c'est-à-dire une petite marque de couleur. Et là, je vais le faire avec un fil Vivus, une polyfloss de la marque Vivus en petite taille. Donc je place ce fil sur un porte-bobine et je commence à faire des enroulements. Donc on va faire tout doucement. Alors il faut savoir, avec ce genre de fil, quand vous faites des enroulements, on torsade le fil. Donc il faut faire de temps en temps, il faudra le déverrouiller pour qu'il s'aplatisse bien. Là je vais le déverrouiller un petit peu, voilà, hop, et je continue. Donc je vais faire un aller-retour, j'essaie de faire une petite bosse, une petite marque. Donc là je reviens. Voilà, je redévrille un petit peu. Donc en faisant ça, on dévrille le fil. Donc on sépare bien les fibres et les fibres s'aplatissent. Ça fait c'est-à-dire que ça fait un bon recouvrement. Il n'y a pas d'épaisseur. Là on va arrêter à ce niveau. Donc je vais reprendre mon fil de montage noir et je reprends sur l'hameçon. Et avec ce fil de montage, je vais bloquer la polyfloss. Voilà, je fais quelques tours. Donc, vous coupez. Alors attention de ne pas couper le fil de montage en même temps. Des fois ça m'arrive, je vous rassure. Donc là, on va revenir au niveau du tag. Et on va commencer à enrouler le petit fil de cuivre. Donc on va faire un enroulement à spire assez serré. Voilà. Essayez de le faire le plus régulier possible. Et avec le fil de montage en bloc. Voilà. Voyez. Donc c'est simple. Très facile à faire. Donc je continue. Alors là j'ai laissé le fil de cuivre, je ne le coupe pas, il va me servir à cercler le corps. Comme ça m'évitera de l'attacher une deuxième fois, il est déjà prêt. Donc pour ce petit tag, pour le rendre un petit peu plus solide, je vais passer un petit coup de résine UV. Là c'est de la résine UV fine. Donc j'applique ça délicatement avec le petit bec verseur. Très facile d'emploi. Donc ça c'est de la résine Solarez. C'est des petits pots de 14 ml ou 14 grammes, je sais plus. Donc l'avantage, vous voyez, ça permet de déposer la résine vraiment très précisément. Donc là je vais reprendre mon fil de cuivre parce qu'il touche la résine, donc c'est pas bon. Mais comme
vous pouvez voir, il reste encore des endroits où la résine n'a pas été apposée, donc j'essaie de bien répartir pour pas qu'il y ait de trous ou de bosses. Et là je mets un petit coup de lampe, voilà. Donc on durcit avec une lampe UV. Donc il faut attendre au moins 30 secondes pour que ça soit bien dur, bien lisse. Donc là je me repositionne au niveau du tag. Et pour faire le corps, je vais utiliser du Dirty Bug Yarn de chez Semperfli. Alors c'est une sorte de, je dirais, de fil synthétique qui est en 2 brins, torsadé, et qui donne un peu un aspect de dubbing. Donc sur des grosses mouches, vous pouvez utiliser ces 2 brins, mais sur des mouches plus petites, sur du 14, du 16, vous pouvez l'utiliser avec un seul brin. Donc là, je l'attache sous la hampe de l'hameçon, je ligature. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un très beau, ça fait pratiquement comme un dubbing, c'est assez serré. Donc je ligature bien dessous, voilà. J'essaie de bien le positionner sous la hampe de l'hameçon. Couper le surplus. Encore quelques tours de fil de montage. Et on va... Ah oui, alors là je mets un petit coup de pince. J'essaye d'écraser un peu. Ça c'est pour essayer d'écraser les bosses, pour essayer un peu de faire un sous-corps assez régulier. Et là j'enroule. Et tout doucement je vais faire former le corps. Oui, ça forme un joli corps un peu bourru. Alors ce produit en plus, comme c'est un petit peu comme une dubbing, ça va bien absorber l'eau. Donc comme c'est une mouche noyée, elle aura tendance à couler un peu plus facilement. Donc là je bloque avec le fil de montage. On coupe l'excédent. Et on va se replacer, on va faire quelques enroulements pour bien sécuriser l'enroulement. Et là je vais, avec le fil de cuir, je vais faire les petits cerclages sur le corps. Donc là, j'ai pas cherché à faire un corps bien lisse, ça sera plutôt un corps avec 2 parties bien distinctes. Essayez d'imiter quand même quelque chose de vivant. Et là, on va couper le petit fil de cuivre. Cuivre laiton, ça c'est juste pour donner un petit effet flash. Ce fil ne sert pas à faire couler la mouche, bien sûr qu'il c'est pas assez lourd. Donc on va prendre de la perdrix de couleur marron et on va sélectionner 2-3 plumes. Donc on va essayer de trouver la plume ayant les bonnes longueurs de fibre. Alors c'est pas évident, donc il y aura toujours des petites variations. Mais là, je vais prendre une des 2 plumes qui me paraissent bien. Donc là je vais tirer en arrière pour dégager les fibres. Je vais arracher tout ce qui est en dessous. Alors il faut y aller tout doucement. Il faut arracher les fibres sans casser le rachis. Parce que le rachis, lui, il faut le garder. Et lui, le rachis va nous aider à enrouler la plume pour faire la collerette. Donc il faut garder le rachis, voilà. Ça, c'est très bien. Donc il faut tirer tout doucement. Des fois ça casse, mais sinon ça vient très très bien. Là, je retourne la plume et je vais tirer les fibres en arrière pour faire apparaître juste la pointe. Alors pour m'aider, je prends une pince, je prends juste l'extrémité et je tire les fibres en arrière. Et voilà, ça me dégage juste la pointe. Donc je fais comme ça parce qu'avec mes gros doigts, j'ai du mal à le faire simplement. Et là, on va couper juste une petite portion pour laisser juste une petite accroche. Et c'est ça qui va nous servir à attacher la plume sur l'hameçon. Donc on va fixer, vous voyez, juste, on va attraper avec le fil de montage juste la petite pointe. Voilà. Donc je fais une petite demi-clé pour assurer les enroulements de mon fil de montage. Et je prends une pince à racler. Alors il faut le faire doucement parce que c'est des plumes de perdrix. C'est quand même assez fragile, donc
Il faut être assez précautionneux, pas trop tirer dessus. Alors, les enroulements de ce genre de plume, c'est pas toujours facile parce que les fibres ont toujours tendance un peu à partir à droite à gauche. Donc, quand vous faites votre enroulement, il faut bien tirer les fibres vers l'arrière pour bien les positionner. Voilà. Généralement 2 tours. Vous pouvez pas faire plus de 2 tours parce que c'est des plumes qui sont très très petites, très courtes. Mais ça suffit, c'est ce qu'on veut. Il ne faut pas que ça soit trop fourni. Et avec le fil de montage, on bloque la plume. On coupe. Et voilà. Notre mouche est pratiquement finie. Il ne nous reste plus qu'à former la tête avec le fil de montage. Oui, les fibres là, voilà, sont bien placées. Donc je termine ma mouche par 2 demi-clés. Donc je coupe le fil de montage. Voilà, donc je vais positionner mes fibres un petit peu. Pour moi, c'est très bon. Quantité, l'effet en plus était zébré de la plume de perdrix magnifique. Et là, je finis ma mouche avec une petite pointe de cyanolite. Et voilà. Donc il ne vous restera plus qu'à faire le même modèle en faisant varier la couleur bien sûr du corps et du tag. Vous pouvez faire des tags en couleur fluo. J'aime bien en noyer les couleurs un peu pétantes. Mais sur le corps aussi, vous pouvez mettre en noir ou en plus clair. Voilà, à bientôt.